l'esplanade de la plage de Fidrosset, lieu choisi pour la 18e édition du Salon national de l'artisanat du Bénin, a servi de cadre ce 17 juillet 2023 à la cérémonie d'ouverture du 10 salon. Cadre notable du ministère de l'économie et des finances et ceux des petites et moyennes entreprises, le directeur général du Fonds de développement de l'artisanat, FDA, bras financier de l'État pour l'organisation du salon, ont marqué de leur présence cette cérémonie. Le président national de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, M. Imoru Soufiano, a dans son message félicité les exposants qui sont venus du Bénin et de certains pays africains avant d'adresser ses vifs remerciements au ministre de l'économie et des finances et celui des petites et moyennes entreprises et aussi au chef de l'État, le président Patrice Guillaume Athanas Talon. Quoi de plus beau et de plus merveilleux que de vivre ce moment, d'abord en tant que maître artisan, puis ensuite en ma qualité de président de la Chambre de métiers de l'artisanat du Bénin, SEMA Bénin, lorsqu'on sait que cette 18e édition du Salon national de l'artisanat peut être considérée comme l'édition du renouveau de la profession artisanale dans notre pays. La présente cérémonie, pour nous, est une occasion solennelle pour réitérer l'expression de la reconnaissance de l'ensemble des artisans et des promoteurs des entreprises artisanales à l'endroit du chef de l'État et de son gouvernement pour l'audacieuse et noble œuvre de réinvention de l'artisan béninois et de son métier. À vous, chers forains du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Togo et d'ailleurs, sans qui nous ne serons ici, une fois encore, merci à vous. Merci. Et je vous souhaite bonne chance et beaucoup d'opportunités en invitant toute la population de Cotonou et d'environ, et pourquoi pas tout le Bénin, à faire le déplacement pour visiter vos stands. Monsieur Draman Tou, directeur général du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, fier de se retrouver parmi les siens, a exhorté le peuple africain à rester uni pour le développement de l'artisanat africain. Je voudrais aussi montrer la disponibilité du CIAO et donc évidemment du Burkina Faso à être toujours présent. C'est le dernier point que je vais aborder. Chaque fois qu'un salon au niveau du continent africain aura besoin de notre modeste contribution, soit en idée, soit en débat d'idées, soit en expérience ou expertise. Je le dis parce que tel que j'ai écouté le message du président de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, j'ai compris que c'était un salon résilient. J'ai aussi compris que les autorités accordent une place du choix à l'artisanat, parce que rien que ce matin, j'ai écouté un peu comment le secteur est organisé ici. Et il est évident que dans les années à venir, la République du Bénin, avec le quota des acteurs de l'artisanat, va forcément réfléchir à internationaliser les salons. Je voudrais que chacun de nous qui allons repartir dans nos domiciles, nous puissions comprendre que c'est le secteur d'avenir qui va permettre de faire une véritable substitution à l'importation des produits venus d'outre-mer et donc à aider notre économie à être plus solide et à pouvoir apporter quelque chose. Le directeur de cabinet représentant du ministre des petites et moyennes entreprises empêchées a procédé au lancement officiel du salon. L'artisanat béninois, de par sa diversité, le nombre d'emplois qu'il crée est un maillon indispensable à la vie sociale et économique du Bénin. Sa contribution à la formation du produit intérieur brut est estimée à près de 13%. Il est donc un puissant outil de développement socio-économique. Mais cependant, ce secteur reste confronté à certains défis de taille liés à la faiblesse des infrastructures de base et de l'encadrement, au manque de moyens de fonctionnement et d'autofinancement, à l'indisponibilité de sites aménagés
aux difficultés d'acquisition d'intrants de qualité et d'accès au marché. C'est pourquoi les défis dans ce secteur sont énormes. L'engagement de tous est requis pour les relever afin de redonner à l'artisanat béninois ses lettres de noblesse. Pour cette édition du SNAV rénové, comme vous pouvez le constater, nous avons érigé un chapiteau climatisé. Je sais que ça fait chaud par ce temps-ci, mais un chapiteau a été mis en place dont 130 stands seront occupés par des artisans béninois rigoureusement sélectionnés et 20 par les artisans venus des autres pays qui ont bien voulu rehausser de leur présence l'image du salon sous la conduite de leurs différentes fêtières auxquelles je renouvelle encore une fois toutes mes gratitudes. Au terme du salon, des prix seront décernés aux meilleurs artisans qui auront fait preuve de créativité, d'originalité et d'innovation dans leurs expositions. 2, 1, 0, et top, c'est parti, avec des acclamations, mesdames et messieurs, le Salon national de l'artisanat du Bénin, édition 2023, officiellement lancé. Suivons les impressions de quelques exposants. Dans le Kono Sylvain, j'ai participé à CIAO. Tu vois, ça vous aider pour que les gens puissent nous connaître nos produits. Ça va faire du bien à tout le monde. Tous ceux qui entendent et qui achètent, ils seront sauvés. Et ici, c'est Mathieu Ignofide. Je suis le promoteur du centre de formation professionnelle. Nous sommes dans le textile. Pour le salon, le SINAPUSEB s'est représenté avec les produits du textile, comme vous le constatez. Et pour nous, ce salon est un moyen pour mettre la lumière sur ce que les artisans béninois font. Donc, pour ce qui nous concerne, nous principalement, c'est notre première participation. Et déjà, nous voyons que c'est une bonne chose si l'État béninois peut continuer à initier des actions du genre. Ça va permettre de mettre la lumière sur l'artisanat béninois à l'extérieur, histoire de montrer que les artisans béninois sont en mesure de faire quelque chose de bon. Oslo Nassi Adjakiji à l'état civil, je suis le secrétaire général de l'Association des créateurs de mode du Bénin. Je puis dire que je suis artisan et je suis fier de l'être. Fier de l'être à cause de tout ce Bataclan que l'État a mis à disposition pour valoriser l'artisanat. Ça montre qu'on peut désormais dire avec les Totes Bombay qu'on est artisan. Et je suis fier d'être artisan. Merci à l'État pour ce clin d'œil vraiment très dense et intensifié. Ce coup de lumière et de projecteur qu'il a mis sur tout l'artisanat béninois afin de nous éclore. Pendant 10 jours, la population béninoise et africaine sont appelées à venir découvrir les merveilleux produits fabriqués par nos artisans du 17 au 27 juillet 2023 à la plage Fidrosset de Cotonou. Une période qui serait couplée avec la journée de l'artisan béninois, JAB, le 22 juillet prochain.